Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu passer un très bel été. On termine par vous pour ces vidéos mensuelles des signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Allez, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion pour le mois de septembre 2024. Lion, septembre 2024. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de septembre 2024. Lion, septembre 2024. D'accord. Donc là, il y a quand même beaucoup le mental qui est au taquet, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que avec un 6 d'épée et un 10 d'épée, là, on voit qu'il y a quand même le fait que le mental a passé un certain stade, une certaine étape, j'ai l'impression ici, puisque l'on parle là de se remettre un petit peu en chemin, de retrouver un petit peu plus sa route. Je pense qu'il y a aussi par le biais, enfin voilà, vous comprenez peut-être pendant ce mois de septembre qu'il y a besoin de mettre en mots des choses, besoin de discuter, d'échanger par rapport à peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je pense que par ce biais-là, on arrive à dépasser certaines limites, dépasser certains blocages ici qui peuvent persister, voilà, parce qu'on a tous plus ou moins des blocages dans certains domaines de nos vies. Et là, c'est dans un but, voilà, de peut-être de verbaliser certaines choses. Et par cette verbalisation, il y a un retour à la créativité et, comment dire, une nouvelle impulsion qui peut se mettre en place ici. Surtout avec ce 10 d'épée ici qui nous parle vraiment le fait que la parole, les échanges permettent, si vous voulez, de digérer quelque chose qui a pu mal se passer, mieux gérer peut-être une notion de tristesse ou du moins un mauvais passage de notre vie. Et par cette libération de la parole, en fait, on arrive à digérer, vraiment, et à se sentir beaucoup mieux dans sa vie, à remettre des objectifs dans sa vie, dans un but de redécouverte, de remettre en place des éléments pour arriver à son épanouissement et, et dans tous les cas aller dans un type de choses où on veut atteindre certains objectifs ici. Là, on arrive quand même à une fin de cycle au niveau du mental, donc il se peut qu'il y ait un élément déclencheur qui nous pousse à comprendre qu'il est temps de prendre soin de soi pour entamer une nouvelle euh, étape de notre vie. Parce que si, je pense qu'il y a une notion de conscience que si on ne met pas en mots certaines choses, il peut y avoir une déprime sous-jacente qui peut se mettre en place. Et, euh, et du coup, en fait, on se met des barrières mentales qui nous empêcheraient, en fait, si vous voulez, d'avancer correctement. Et on serait beaucoup plus dans une déception ou du moins euh, un repli un petit peu sur soi. Donc, ça serait plutôt dommage parce qu'on arriverait en fait au pied du mur à un moment donné si on ne libère pas la parole comme il se doit. Et vous voyez, par le biais de la communication, on voit qu'il y a quand même une stabilité qui s'ancre vraiment. Là, au niveau du foyer, ou peut-être de la maison, en tout cas, il y a besoin de libérer la parole, de, ouais, de dépasser certaines choses pour qu'on puisse construire quelque chose de concret pour l'avenir. Pour moi, il y a vraiment le fait ici de clôturer quelque chose, de surpasser quelque chose pour pouvoir, en fait, si vous voulez, stabiliser, protéger un petit peu son cadre familial ou même juste sa propre vie, hein, si on n'est pas dans un cadre familial. Mais voilà, pour se sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus protégé d'une certaine façon, et, euh, et consolider en tout cas certains liens que l'on peut avoir. Dans tous les cas, là on a encore une fois, enfin pour moi avec ces cartes-là, hein, enfin toutes en un sens, une libération, un besoin de communiquer, un besoin de voir du monde, un besoin de se d'apporter un courant d'air frais dans notre vie, de voir du monde. Vraiment, ça c'est très important parce que par ce biais-là, on arrive à trouver de l'aide, à se sentir vraiment soutenu et, donc voilà, pouvoir prendre soin de soi et à améliorer en tout cas ses relations. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression en tout cas que
il y a quand même un élément déclencheur qui nous permet de se rapprocher, en tout cas, de personnes qui nous sont importantes dans notre vie. Donc là, si vous êtes en couple, ça peut être dans ce côté-là, hein, comment dire, un rapprochement avec votre partenaire. Ça peut être pour certains peut-être un aménagement dans un logement avec la personne que l'on aime pour tout simplement pouvoir développer, construire réellement notre relation pour qu'elle puisse vraiment être beaucoup plus en harmonie. Là, il y a une union heureuse. On voit que le bonheur est de nouveau au rendez-vous, le désir en tout cas est là. Tout passe en tout cas par la communication, parce qu'on a conscience qu'on a besoin d'exprimer des choses et qu'il faut aussi entendre l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit que ça permet de surpasser certaines crises, peut-être, ou de peut-être certains conflits qui a pu y avoir, ou du moins qu'il y a, et de rapprocher, de réchauffer les cœurs d'une certaine façon. Et vous voyez, on est vraiment dans ce truc de communication, parce que la communication est libératrice ici avec la tempérance, parce que la tempérance, c'est vraiment cette infirmière, comme j'aime l'appeler, puisqu'elle vient juste après l'arcane de son nom, qui vient apporter une grande transformation qui peut causer des petites blessures. Donc ici, on voit qu'on est beaucoup plus enclin à prendre soin de soi, à remettre euh, une certaine forme d'équilibre dans notre vie, à remettre en circulation les énergies, à mettre de l'eau dans son vin, à être beaucoup plus enclin, voilà, à parler de façon calme, posée, à être dans des échanges qui sont constructeurs pour arriver à une certaine forme d'harmonie avec les autres. Donc là, les autres au sens large, hein, j'entends. Et donc voilà, de bien s'entourer de personnes qui sont un petit peu dans notre même énergie pour être dans une évolution. Et en plus, on a ce set de bâtons ici qui montre qu'en tout cas, l'équilibre, le bonheur et l'épanouissement sont au rendez-vous. On arrive à vraiment à être dans une sorte d'élévation. Il peut y avoir vraiment des personnes ici qui sont en quête de vérité, de leur propre vérité. Et donc, on voit que c'est en chemin ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a toujours cette notion, oui, Pour moi, la conversation, les échanges sont au cœur de cette coupe-là, parce qu'elle se répercute à plusieurs endroits, dans plusieurs cartes. Donc, je pense en tout cas c'est ce dont il semble que vous avez besoin pour que, en fait, les choses soient bien établies, qu'il n'y ait pas de non-dit, que l'on ne reste pas en fait avec des choses sur le cœur qu'on n'aurait pas osé dire ici. Puis il y a tout aussi cette notion de lorsque l'on cogite énormément dans notre tête, mais qu'on ne verbalise pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, et bien malheureusement, il n'y a pas une pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que dans le fait de verbaliser, on prend conscience, parce qu'on prend un certain recul en fait, dans ce que l'on dit, parce que des fois on comprend qu'il est difficile de mettre en mots, et donc il y a besoin des fois d'apporter des réajustements, de revenir un petit peu sur ce que l'on a dit, parce que voilà, on n'arrive pas forcément on n'a pas forcément tout le vocabulaire pour faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, c'est vraiment dans cette notion-là de, de pouvoir échanger librement, même quitte à dire, voilà, j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je ne suis pas totalement sûr des tenants et des aboutissants, et du moins jusqu'où va aller cette pensée-là. J'ai juste besoin d'être écouté, et aussi de pouvoir en même temps m'écouter de ce que j'ai à dire, pour après réajuster, jusqu'à arriver à ce que j'ai pu réussir à vider mon sac suffisamment intelligiblement pour voilà, me dire c'est bon, ça c'est fait. Et des fois, le fait de verbaliser cela, et ben en fait, ça libère. On se sent beaucoup plus léger, et donc on peut passer vraiment beaucoup plus facilement à autre chose. En tout cas, la tempérance nous aide par rapport à ça, par rapport à des éléments qui sont passés. Et ça nous permet vraiment de nous rapprocher des gens, de pouvoir voilà, tisser des amitiés, tisser des liens qui sont, ou même des relations amoureuses, hein, beaucoup plus solides pour l'avenir ici. Surtout avec ce 4 de denier ici qui vient consolider, rapprocher d'une certaine façon nos relations. Donc ça c'est très bien. Allez, on passe à notre tirage. Donc j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Lion, pour le mois de septembre 2024. 1, 2, 3, 5 et 6. Et on commencera tout de suite par votre mois de façon générale.
Oh, ok. On est un petit peu à la croisée des chemins ici, avec cet amoureux. Là, on est un petit peu à un carrefour de notre vie où on va devoir prendre des choix pour soi, en, en accord, en harmonie un petit peu avec ce que l'on ressent, ce que nous guide notre cœur ici. Donc voilà, il y a des décisions peut-être à prendre pour certains d'entre vous. Ça peut être dans le biais du relationnel. Dans tous les cas, ici, il y a cette notion de discuter, d'échanger des avis, peut-être aussi même demander conseil, de voir du monde. C'est une carte qui est très sociale, hein. On est beaucoup plus enclin à communiquer en tout cas. Et je pense qu'en tout ce qui se passe ici, c'est que ça montre que vous êtes à une étape de votre vie où il va falloir faire un choix qui serait soit la facilité de quelque chose qu'on a peut-être toujours connu, ou peut-être un autre choix, ici qui serait un peu de l'ordre de l'inconnu, mais qui vous permettrait d'en apprendre davantage sur vous. C'est presque comme si c'était un choix d'un cheminement initiatique, entre guillemets, puisque ça vous permettrait vraiment de comprendre davantage qui vous êtes, de peut-être revenir à des choses qui sont beaucoup plus essentielles pour vous, et de pouvoir voilà, entamer une nouvelle étape de votre vie. Juste après l'arcane de l'amoureux, on a l'arcane du chariot, et donc qui nous permet de nous propulser, d'avancer grandement sur notre cheminement. Et tout dépend des choix que l'on a à faire. Alors des fois, il s'agit de choix qui sont un peu difficiles, parce que qui dit choix dit forcément renonciation, c'est-à-dire renoncer à une des deux possibilités, parce que choisir, c'est aussi renoncer, voilà. Parce que lorsque l'on est dans l'incapacité de fournir un choix, eh ben on a un risque potentiel de perdre et l'une et l'autre des options qui se présentaient à nous. Et donc voilà, il faut arriver à, voilà, à cheminer en ce sens-là, en se disant, dans tous les cas, il n'y a pas de regret à avoir ou de remords, parce que c'est ainsi que l'on peut avancer, que l'on peut évoluer en effectuant des choix et en se donnant totalement dans le choix que l'on a fait. Voilà ce que je peux vous dire. On continue. Sur quoi pouvez-vous compter pendant ce mois de septembre 2024? Ok. Encore une fois, on a un 4, on a donc là un empereur, donc il nous fait un petit écho avec le 4 de denier, mais ici de façon beaucoup plus ancrée, beaucoup plus importante, puisqu'il s'agit d'une arcane majeure. Donc là, on voit que les choses sont quand même bien établies, il y a quand même une solidité ici. Je pense que voilà, on peut vraiment compter sur des personnes, notamment un homme peut-être dans votre vie qui est de très bons conseils, ou du moins qui est là comme une épaule qui vous aide à, en fait, à cheminer sur voilà, dans votre vie. Et dans tous les cas, ce qu'on essaye de nous dire ici, c'est que vous pouvez compter sur un certain soutien tout au long de ce mois de septembre, et qu'il vous faudra arrêter de douter, arrêter d'hésiter. Voilà. Donc prenez vos choix, faites vos choix, avancez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur en tout cas d'effectuer ces choix-là. Pour moi, dans tous les cas, il y a un engagement sur le long terme qui s'effectue pour vous, ou du moins qui a été effectué, et qui vous permet d'avoir la stabilité bien en place dont vous avez besoin, pour pouvoir voilà, avoir les fondations solides sur lesquelles vous reposez et sur lesquelles toujours compter. Voilà, c'est comme si vous aviez votre rocher, votre point de ressource qui vous permet voilà, de toujours revenir. Ça peut être aussi complètement à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous avez réussi à vous construire un jardin intérieur tellement important que lorsque vous en ressentez le besoin, vous pouvez facilement revenir à vous, revenir à votre source, revenir à l'essentiel pour vous revitaliser, pour pouvoir voilà, après affronter les choses du quotidien. Mais bon là c'est plutôt pas mal, parce qu'on voit que on peut compter sur quand même une bonne situation, avec voilà, quand même une certaine certitude ici, un soutien. Donc là, très bien, avec cette stabilité-là, qui peut vraiment nous aider à engager des choses, à faire des choix pour l'avenir. Donc c'est super. On continue ici. Ce qu'il faudra surveiller de près, où il serait important de focaliser un petit peu son attention pendant le mois de septembre. 3 de denier. Ok. Donc là, 3 de denier, c'est vraiment baser votre attention sur votre évolution, sur voilà, le fait de pouvoir engager certaines choses, certaines actions notamment, pour, voilà, comment vous dire ça,
améliorer d'une certaine façon votre quotidien, être beaucoup plus dans une sorte de coopération ici. On peut l'avoir là. Donc c'est-à-dire ne pas hésiter à venir solliciter l'aide d'amis, de personnes qui vous sont importantes et qui peuvent être de bons conseils parce que voilà, il pourrait y avoir des mains tendues qui vous aideront en tout cas pour pouvoir avancer. Il y a quand même un changement assez majeur qui pour moi se profile pour vous et qui est une étape assez importante parce que ça vous permet de, voilà, d'entamer une nouvelle étape de votre vie avec peut-être le fait de pouvoir euh, se délester de certaines choses, mais surtout voilà, de passer à une nouvelle étape pour moi. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent, donc je pense que il faut vraiment être dans cet élan-là, de mettre concrètement en action euh, notre énergie pour pouvoir en fait avancer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de cesser de cogiter pendant enfin voilà, de faire tourner dans votre tête certaines pensées, mais soyez beaucoup plus dans l'action, entreprenez, faites des choix, dans tous les cas, il n'y a rien de grave parce que ça reste dans le côté expérimentation, donc il n'y a pas d'erreur en tout cas, parce que chaque choix que vous allez faire va vous permettre d'acquérir une autre expérience, de pouvoir en tirer des leçons, des enseignements qui vous permettront d'évoluer. Donc allez-y, là c'est vraiment dans ça que ça vient nous aider. Quels objectifs il serait intéressant de viser pour vous pour ce mois de septembre-là? Ok, alors encore une fois, ne pas hésiter à vous ouvrir d'une certaine façon, à être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, à parler, à dire clairement ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que ça pourrait beaucoup plus vous faciliter la tâche, parce que ça permettrait de vous rapprocher de certaines personnes, de pouvoir voilà, vous confier réellement, et par ce biais-là, de pouvoir délier les langues et et désamorcer des fois des désaccords ou du moins de permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas une absence de dialogue ou du moins des non-dits qui pourraient en fait, comment dire, ne pas être constructifs par la suite. Et donc là, c'est un objectif de réussir à guérir de peut-être certaines blessures du passé, de pouvoir retrouver la paix intérieure et de mettre en avant vraiment cet objectif de je mets de la joie dans ma vie, j'ai besoin d'être satisfait de ce que je vis au quotidien. Et donc vraiment de remettre de la passion également dans sa vie. Presque comme si on vous disait la vie vaut le coup d'être vécue. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain, alors profite de chaque instant. Ici, c'est un petit peu ça l'objectif de voilà, mettez-vous des paillettes dans vos yeux, mettez-vous des paillettes dans votre vie pour que vous puissiez voilà, vous ouvrir, faire péter des fois peut-être certains obstacles que l'on peut avoir parce que par hésitation, par peur ou autre. Non, là, c'est en mode vie, remets de la joie, mets de l'amour aussi dans ta vie et tu verras, ça se passera bien. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu par cette démarche-là de vivre l'instant présent pleinement, en pleine conscience. Quelle nouveauté s'ouvre à vous pour ce mois de septembre 2024? Ok, c'est un accord ici qui peut nous être donné, une autorisation en tout cas. Il y a quelque chose qui peut être du biais, donc peut-être familial ou du moins de tradition, qui vous permet voilà, d'enclencher quelque chose pour moi. C'est quand même lourd d'enseignement d'avoir ces cartes ici, parce qu'elles se suivent, hein, 4, 5, 6. C'est comme si cette nouveauté-là vous apprend énormément, peut-être sur la vie. N'oubliez pas que le pape, c'est celui qui fait le lien entre le céleste et le terrestre, pour venir en fait apporter les enseignements, les, euh, oui, les enseignements célestes, enfin les enseignements spirituels normalement, pour pouvoir permettre d'avoir une évolution, une certaine forme d'ascension dans tout un chacun. Donc voilà, il se peut que cette nouveauté-là puisse être lourde d'enseignements pour vous, qui puisse vous apprendre à être, à trouver la paix intérieure et pour être beaucoup plus dans l'action. Là, pour moi, il y a comme s'il y avait aussi, pour certains d'entre vous, des éléments de l'au-delà qui vous permettent de comprendre qu'il y a des signes qui vous montrent que c'est ok. Vas-y, tu es sur le bon chemin, donc fonce en fait, d'une certaine façon, pour moi. Donc là, c'est bien. Enfin, je suis plutôt content d'avoir ici comme nouveauté le pape pour vous. Parce que c'est. Oui, ça vous remet un petit peu de la foi, ça vous permet de reprendre confiance en vous d'une certaine façon et
et voilà, peut-être aussi de vous impulser une nouvelle dynamique. Il se peut aussi que pour certains, il y ait quelque chose au niveau administratif ou juridique, qu'importe, qui vous montre qu'il y a quelque chose qui est autorisé, qui est accordé, ou du moins qui va en votre sens, qui a une réponse favorable, et qui vous permet voilà, de pouvoir passer à l'étape d'après. Donc plutôt pas mal. Allez, quel conseil pour vous pour ce mois de septembre? Ok, Valet de denier. Donc Valet de denier, vous dire que là vous êtes un petit peu au balbutiement d'une nouvelle étape de votre vie et que on a envie que vous remettiez un petit peu de passion dans votre vie, un petit peu de, voilà, de fougue, de détermination, de remettre un petit peu des projets, des objectifs de vie, parce que lorsqu'on a des objectifs dans nos vies ou des projets, en fait tout simplement c'est ce qui va venir nous dynamiser, nous booster à, à avancer sur notre cheminement. Pour moi, il peut y avoir vraiment la création de quelque chose là pour certains, ou du moins voilà, se mettre euh, comment dire, sur le chemin pour y arriver. Certains, ça peut être dans un projet de maison, ou du moins de création de quelque chose, ou de développer une certaine forme d'activité. Alors pas forcément que professionnelle, hein, ça peut être vraiment une activité de distraction, un hobby qui vous permet voilà, de pouvoir d'une part vous libérer l'esprit et en même temps de vous permettre de, voilà, d'avoir de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles réflexions par cette activité-là qui remet un petit peu de la créativité dans votre vie euh, et qui voilà, vous permet de vous faire prendre conscience que votre côté débrouillard euh, peut, peut voilà, donner quelque chose sur le long terme en fait quand on s'y implique grandement. Votre objectif, enfin pour moi un conseil c'est voilà, remettez de la joie, remettez du calme dans votre vie, prenez le temps de vivre des bons moments parce qu'il y aura des opportunités qui s'ouvriront à vous lorsque vous arriverez à, voilà, à caler bien les choses comme il faut en ce sens-là. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, c'est un bon mois, donc n'hésitez pas, il y a pour moi des décisions, des choix à faire et qui pourront être déterminants pour la suite et il ne faudra pas hésiter. Suivez votre cœur. Je pense que vous avez quand même une petite intuition qui vous guide là-dedans et il faut y arriver à vous faire confiance, à retrouver la foi. Alors pas forcément la foi en une religion ou en une spiritualité, mais déjà avant toute chose la foi en vous-même. Parce que lorsqu'on a foi en nous, eh bien, on peut déplacer vraiment des montagnes parce qu'on est, on est beaucoup plus capable ou enclin à se dépasser, à se surpasser pour y arriver. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour vous faire un retour sur ce petit tirage. Dans tous les cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.